Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, je suis avec Bigby et Cardel. On est là pour vous parler de Batman vs Superman, l'aube de la justice, et tous les messages qui se cachent dans le film et qui font référence à l'univers DC Comics. Si vous avez envie de savoir tout ce que vous n'avez pas compris dans le film, et ben notre ami Bigby va apporter... Vous êtes au bon endroit. Voilà, Bigby va apporter les réponses qu'il vous manque, et bien évidemment, ça va spoil massivement les comics. Alors si vous n'avez pas envie de les lire, c'est parfait, et il y aura possiblement ce qu'on va voir plus tard dans l'univers d'ici au cinéma, parce que ce film donc de Zack Snyder, sorti en mars 2016, apporte plein de petites réponses. Déjà, il y a plein de petits indices que vous n'avez peut-être pas vu, que Cardel et moi-même n'avions pas forcément vu. Et même plus que ça, et je pense compris. que cette vidéo va aussi servir de comment lire ce film. Oui, tout à fait. Qui ont laissé plein de gens, et notamment moi, un peu perplexes sur certaines choses que je n'ai absolument pas comprises. Tu es le sujet zéro de Exactement. la vidéo, et si mes explications n'ont pas de sens pour toi, c'est qu'elles sont nulles. Tout à fait. Vas-y. On va allez. commencer tout de suite, et on va aborder un premier point. Dans le film, donc on vous prévient, il faut avoir vu Batman vs Superman. Dans le film, Batman est dans sa cachette. On s'abat de cave. Et puis il monte des escaliers, il passe et il regarde un costume où c'est tagué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ha ha ha, the joke's on you, Batman. Alors, Et sur un costume de Robin, apparemment. Alors, tout à fait. Déjà, je vais rajouter un disclaimer au disclaimer. C'est le jingle disclaimer de l'amour. Disclaimer de l'amour. C'est on n'a pas la science infuse, donc tout ce qu'on dit n'est pas parole d'évangile. En fait, on regarde quels sont les comics ou les animes de DC qui sont les plus proches de ce que le film montre ou ce que les trailers de films montrent, pour essayer d'en trouver une explication. Alors, le premier... Oui, vas-y. Oui, mais justement, donc le premier, donc c'est celui-là, c'est ce que tu as dit. Exactement, exactement. Et alors, je vais me mettre donc dans ma peau, ça va être dur, mais je vais essayer. Acteur studio. Quand j'ai vu le film, et avec tout ce qu'on nous a distillé dans le film, notamment les petites notes sur les chèques renvoyés par l'estropié, on nous dit qu'en gros, on nous fait comprendre c'est Lex Luthor qui a écrit sur ces chèques-là. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas, et donc je me suis dit, ah bah tiens, si on nous fait comprendre ça plus tard, ça veut peut-être dire que cette scène avant, on nous dit qu'en gros c'est Lex Luthor qui a réussi à rentrer dans la Batcave, parce que oui, apparemment il est omniscient et il connaît l'identité secrète des gens, Lex Luthor, et qui a écrit ça. Voilà moi mon ressenti, mais en fait tu vas me dire que nenni. Alors que nenni, le mec qui renvoie ses chèques, c'est lui qui est fou et qui prend en fait Bruce Wayne pour le responsable de ses malheurs. Et c'est vraiment lui qui écrit ? Oui, et il écrit comme un enfant de 4 ans. Donc ça c'est le premier truc. Deuxième truc, Lex Luthor, certes, on donne l'impression de savoir qui est Bruce Wayne à la fin, mais non, ça n'a pas de rapport avec ce qu'il a écrit. Donc on va revoir l'image. S'il te plaît, mon cher Koyuk. Alors en fait, là on voit le costume de... Donc on a un Batman qui est un vieux Batman. Donc ça fait plus de 20 ans qui défonce du méchant. Et donc il y a certainement eu plusieurs Robins. On voit d'ailleurs que le manoir Wayne a l'air d'être défoncé. Ouais, exactement. Donc il y a certainement eu plusieurs Robins, peut-être même une Batwoman, etc. Enfin bref, tout ce qu'on peut voir dans les séries. Et en fait, il se trouve qu'il y a certains arcs scénaristiques de comics où le Joker réussit à récupérer un Robin, donc un des différents Robins, donc il y en a eu plusieurs, et lui fait des lavages de cerveau, lui donne des drogues, etc., le rend complètement dingo, et au final, le prend comme petit Joker. Et quand le Joker finalement sera, alors suivant les arcs, soit tué, soit mis en prison, etc., enfin dans un asile, eh bien c'est tout simplement le Robin qui devient le nouveau Joker. Alors comme on voit le Joker sur la gauche, il est très jeune. Il est très jeune, Jared Leto, par rapport à notre ami le Batman. Et alors ça pourrait expliquer plusieurs choses. Alors déjà, on le voit pas sur l'image, mais il a un tatouage d'oiseau, justement d'un Robin, donc qui est un autre indice que donc Jared Leto serait en fait un des anciens Robin qui a perdu les plombs. Le deuxième truc, c'est que ça expliquerait pourquoi est-ce que le Joker a mis ça sur le costume du Robin qu'il envoie à Batman. Et ce serait donc un rappel, on va dire, quotidien aux yeux de Bruce Wayne, que n'importe qui de bon
peut passer du mauvais côté. Et c'est pour ça qu'il y aurait donc cet affrontement avec Superman. Il se dit, s'il y a 1% de chance qu'il passe du mauvais côté, s'il y a 1% de chance qu'un Robin, un enfant pur avec qui j'ai bossé et affronté est passé du mauvais côté, si un être invulnérable qui peut tuer l'intégralité de l'espèce humaine peut passer du mauvais côté, il faut que je le tue. Et ça explique la motivation principale de Bruce Wayne, en tout cas supposée. Et je trouve que c'est très dommage que le film ne l'explique pas pour garder sans doute une surprise dans le film de Batman ou dans le film de Suicide Squad. Parce que si vraiment c'est ça, je trouve qu'on perd énormément de la raison de l'affrontement du film. Ouais, non, complètement. Et du coup, il y a autre chose et où je pense que Kerr aussi est resté un peu perplexe là-dessus. Tu as cette scène où on croit que Batman est en train de rêver. Oui, mais en fait, non. Et dans cette scène, on le voit donc dans le désert, on le voit une armée qui se met au pied de Superman qui arrive, qui a l'air hostile, et tout d'un coup, on voit Flash qui apparaît devant lui. Voilà, il se réveille. Ah non, c'est après qu'il se réveille. Ouais, Flash apparaît. Et Flash dans le apparaît rêve. pour lui dire: je suis arrivé trop tôt. Explique-nous cette scène. Et justement, mon tu dis cher Flash Bigby. parce que Flash. Non, moi, je l'ai reconnu. On reconnaît l'acteur. Ah, j'ai tellement. Ok, pour En sur fait, l'acteur. il est sous une espèce d'armure. Bon, alors, je suppose que ça va être un truc qu'on va découvrir comme un truc pour voyager dans le temps. Mais on voit le costume rouge qu'il a. Et on voit le qu'il a en visage dessous. aussi de l'acteur. Ouais, moi, je t'avoue que sur l'acteur même, j'ai pas reconnu. Alors, en fait, on va diviser ça en deux parties. Il y a vraiment la partie rêve d'un côté, et de l'autre côté, il y a le Batman qui vient, le Flash qui arrive en courant et qui visiblement a voyagé dans le temps. Donc il dit I am too soon, ce qui donc en français veut dire mais je suis là trop tôt. Je suis là trop tôt. C'est ce que. Alors, Non, je peux pas la faire. C'est ce qu'on dit souvent à notre femme. Enfin, voilà. ok. Je voulais viser l'un de vous, mais je me suis dit non. Alors, sur les voyages dans le temps du Flash, il s'est passé, pareil, il y a eu beaucoup d'histoires, etc. On va pas rentrer dans toutes. On va en retenir une que je trouve assez intéressante, qui est... Alors, on va voir après pourquoi est-ce que le Flash pourrait vouloir revenir dans le passé. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça ? Mais déjà, en fait... Alors attends, parce que quand tu dis voyage dans le temps, c'est que dans le passé, jamais dans le futur ? Alors, il y a les deux, mais c'est surtout dans le passé que ça se passe. Alors, donc en fait, il y a un arc que je trouve assez intéressant, pas très lié à Batman versus Superman, mais que je pense, au vu du casting, avoir des possibilités. Le film, donc on sait qu'il y a un film de Flash qui va apparaître, et l'histoire la plus célèbre autour de Flash, c'est ce qu'on appelle le Flashpoint Paradox, donc qui est un film d'ici qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et au hasard, c'est l'actrice Maggie de Walking Dead, notre expert actrice. Et là, comment s'appelle-t-elle ? Lauren Cohan. Eh bien oui, exactement, c'est Lauren Cohan qui est castée. Je pense qu'on n'a pas encore vu le talent pour jouer un Joker, mais c'est clairement une actrice qui est en train de monter. Et je trouverais ça très étrange qu'on caste une actrice qui monte autant pour jouer juste un personnage dans le flou dans une scène d'attaque au début. Donc ça, c'est premier truc autour du voyage dans le temps. Et ce qui expliquerait aussi pourquoi ils nous ont remis cette scène au début de Batman versus Superman, qui pour moi était vraiment inutile, cliché, ils nous ont tout refait, les perles, machin. Mais en gros, s'ils nous l'ont mise, d'après toi, c'est parce que il y aura peut-être une sorte de retour en arrière où on va revivre la scène qui se passera différemment. Exactement. Ok. Donc ça, c'est premier truc sur le voyage dans le temps. Après, deuxième chose, il y a, si vous voulez, un des arcs scénaristiques. Donc là, j'en viens au fameux rêve. Donc quand ils sont dans le désert, Koyuk, si tu as quelques images, et en fait, dans DC, de temps en temps, quand quelqu'un voyage dans le temps, les personnes qui sont proches de lui peuvent avoir des visions comme ça du futur. Et donc peut-être que ce n'est pas un rêve. Reviens juste, voilà. Peut-être que ce n'est pas un rêve, mais peut-être que c'est une vision du futur. Et donc un futur complètement apocalyptique où la Terre est complètement rasée. Et alors là, il y a plein d'indices. Il y a beaucoup d'indices dans le film pour nous dire ça, c'est la Justice League. Ça, c'est ce qui va justifier la Justice League. Donc là, on s'approche. On voit le symbole Oméga. Où vous ça ? voyez là, tout autour. En effet, sur le sol. On voit sur le sol le symbole Oméga. Oui, ok. Oui. Et donc, qu'est-ce que le symbole Oméga ? C'est le symbole du plus grand ennemi de Superman, c'est-à-dire le Darkseid. Donc, Darkseid est un personnage très très méchant, dont on va parler dans quelques instants. Mais pourquoi est-il si méchant ? Mais parce qu'il est méchant. Et donc là, on voit donc sa version. Il est swag. Sa version. Il a une tête de con quand même. Il est comics. swag. Et donc en fait, une des manières
qu'il a eu d'envahir la planète Terre, c'est en tout simplement prenant le contrôle mental de Superman et en lui faisant croire, donc il lui lave l'esprit et il lui fait croire que Superman est son fils. D'accord. Et donc là, si d'un seul coup... Ah bah c'est les mêmes bestioles qu'on peut voir justement dans le rêve, ça. Exactement. Et donc, si tu... à ce moment-là... Et donc, voilà, Ouais, si on qu'on revient... voit, exactement, qui qu'on voit derrière, donc ce sont les paradémons. Donc là, on a clairement le film qui nous montre clairement qu'on a le Darkseid qui est là. Et juste après, on voit Superman qui vient tuer tout le monde, etc. Donc là, si tu as les quelques images, je crois que je t'ai mis en vidéo, Koyuk, et donc on peut imaginer que ça va être ça l'histoire de la Justice League, Superman. Donc Darkseid prend le contrôle de Superman. La Justice League se fait défoncer parce que Superman est beaucoup trop fort. Donc Flash qui est obligé de remonter dans le temps pour dire à Batman, tu as raison, tu vois, c'est notre ennemi. Superman serait soumis. Partie 2, où là, il apparaît et il est là pour combattre. Et ça justifierait tout le brouhaha qu'on est en train de voir. Encore une fois, je trouve très étrange dans Batman vs Superman, vu tout le film, vu la densité du film, d'être allé mettre ces images-là sur le combat qu'il va y avoir dans 3 ans, quoi. Ah oui, oui, complètement. Et ça perd les spectateurs qui n'ont pas justement cette connaissance de tout l'univers. Et j'ai même envie de dire, pour te poser la question, maintenant que tu sais ça, est-ce que ça améliore ta vision du film ou au contraire tu penses que c'est inutile ? En fait, ça me perd encore plus, notamment parce que maintenant que je sais ça, en fait, concrètement, tu me dis c'est pour Justice League, mais je sais pas ce que c'est Justice League. En fait, il faut quand même garder à l'esprit que la première partie de Justice League, c'est novembre 2017, donc c'est l'année prochaine. Là, on est resté plus d'un an même. Ouais, un peu plus d'un an. Là, on est resté sur le fait que Superman était mort. Et comme tu m'avais expliqué en off, il y a un lien qui est très facile à faire jusqu'à la Justice League et l'arrivée de Darkseid. Alors tout à fait. Il faut même voir que... Alors il y a deux parties dans ce que tu dis. Il y a la mort de Superman et il y a l'arrivée de Darkseid et les indices. Alors il y a un autre indice qui a été dévoilé aujourd'hui. Donc on est à 1 semaine de la sortie du film. Et donc c'est la scène supprimée du film. Donc là, Koyuk, si tu peux la mettre. Donc tu peux avancer. C'est une scène qui est l'arrestation de Lex Luthor, donc qui est sortie. Voilà, hop. Donc ça, c'est juste avant qu'on le voit dans la prison dans le film. Exactement. Ouais. Okay. Et donc si tu peux avancer. Et donc là, en fait, on voit que la machine du vaisseau est en train de montrer, vous savez, avec ces espèces d'hologrammes en métal, des choses à Lex Luthor qui est juste en bas. Vous voyez, il est juste en bas. Tu peux revenir, s'il te plaît, mon cher ami. Ah, j'avais pas compris que c'était un hologramme. Je pensais que c'était un monstre. Et remettre. Voilà, stop. Et donc, en fait, là, on voit quoi ? On voit qu'il y a quelqu'un qui ressemble étrangement à Yuga Khan. Yuga Khan, c'est qui ? C'est le père de Darkseid. Donc là, encore une fois, on est dans l'univers de Darkseid. Entre le Oméga, le papa, etc., on sait vraiment que c'est Darkseid qui va être le méchant. On voit également qu'il a 3 box qui sont... Alors, je me souviens jamais de leur nom. C'est des boîtes... Woodbox. C'est des boîtes mères... Apocalyptico, je sais pas quoi, apocalyptienne, voilà, un nom à dormir par terre. Apocalypse, en fait. Ça vient d'Apocalypse, c'est la terre natale de Darkseid. Exactement, et donc c'est de la technologie donc, de la planète de Darkseid, Apocalypse. Et en fait, donc il y a 3 cubes. On voit dans le moment où il y a Cyborg, le petit moment sur Cyborg, on voit qu'il y a une box, on sait pas trop ce qui se passe. Et la box va sur Cyborg et d'un seul coup il se transforme on voit un petit corps et il se transforme en Cyborg. Donc là on sait déjà que le film de Cyborg ça va être sur... C'est incroyable à quel point, avec tout ce que tu as dit et t'as pas terminé, à quel point le film nous balance des petits détails que si tu connais pas... mais non, c'est ce que je voulais dire, c'est un en truc fait, de ouf quoi. Batman vs Superman est un film pour les ultra hardcore fans c'est de extrêmement DC. étrange. C'est un ouf. film à autant de budget qui est fait pour aussi peu de personnes, c'est extrêmement bizarre. Mais du coup, je comprends. Mais en fait, ce qui est intéressant, je trouve que vous limitez le film. C'est-à-dire que c'est un film grand public qui va plaire au grand public, mais c'est un film aussi qui va réussir à séduire par tous ces clins d'œil, des trucs cachés, les vrais fans de DC Comics.
je vous pose la question. Est-ce que ce que je vous raconte sur le film, ça renforce la qualité du film ou est-ce que Moi, ça change je pas trouve vraiment que ça Ça- renforce sa qualité. Ouais. Moi, ça dépend en fait de si on aime ou pas justement cet univers. Moi, le fait que justement tout ça soit ultra compliqué, des voyages dans le temps, des machins, moi au contraire, ça me perd, mais encore plus. C'est peut-être pour ça justement que j'ai adoré la première partie qui est plus de simple. Batman versus Ouais, bien Superman, qui est plus ancré dans tiens, on va discuter de qu'est-ce qu'un dieu pour l'homme, de machin. J'ai trouvé vachement plus intéressante que le reste du film. Mais du coup, je comprends pourquoi Lex Luthor à la fin en prison est en train de dire il arrive. Ah oui, ça, Exactement. on a la réponse à ça. Voilà, et donc exactement. Donc là, on a les 3 box. Donc on voit que Cyborg en a une. Donc il y en a une qui est arrivée sur Terre, on ne sait pas comment. Et on peut imaginer, vu l'importance de ces 3 box qui sont pas extrêmement puissantes, on peut comprendre que Apocalypse, les gens d'Apocalypse, donc Darkseid ou même son père Yuga Khan, décident de venir sur Terre pour aller déjà récupérer leur box et 2 conquérir la planète. Ça explique aussi pourquoi Lex Luthor donc dit les gens, le glas a sonné, même les autres de l'univers l'ont entendu, ils vont venir. Donc on peut supposer que la présence de Superman faisait craindre à ces gens de la planète Apocalypse, donc à Darkseid, de venir sur la planète. Et là, sachant que Superman est mort, ils vont arriver très vite. On passe à la mort de Superman. Est-ce que du coup, donc mort de Superman, machin, là on voit la Terre qui se soulève à la fin du film. Du coup, ne serait-ce pas juste Darkseid qui arrive et qui réveille Superman? Alors, non, t'inquiète. va être par un des robots de tu sais, les tout petits robots de Krypton. Ouais, dans les le vaisseau, robots ouais. médicaux, etc., dans les vaisseaux. En fait, il est récupéré par un robot qui le réveille. Et attends, juste avant de montrer ça, on va voir autre chose. Et donc, en fait, il arrive à le réanimer. Bon, là, on comprend qu'en fait, comme ils veulent pas se faire chier avec quelqu'un qui résurrecte des morts, ils sont plutôt dans une logique de non, il est pas mort, vous connaissez pas la vie, le secret de l'équation éternelle. 42. Et c'est un peu ça. Il considère que c'est déjà un peu l'être suprême et il veut avoir la connaissance suprême. Et en fait, il se trouve que la connaissance suprême, c'est très comics. On verra de quelle manière ils arrivent à le rendre en film. Mais ce qu'on peut garder de ce brouhaha, de ce que je suis en train de vous dire, c'est Luthor, par sa soif de pouvoir, par sa soif justement d'aller dans le vaisseau kryptonien, c'est lui qui va en fait sauver la planète. Et donc c'est pour ça que Luthor est si important dans ce film, et c'est pour ça qu'on le montre très dérangé, parce que je pense que le scénario ne sait pas où le placer. C'est un méchant, mais qui va sauver tout le monde derrière, parce que justement, au final, tout ce qu'il voulait, c'était montrer que c'était le plus malin, et également sauver la planète. Ok. Alors, avant de terminer, j'ai quelques questions en vrac. Speed, Aquaman, comment est-ce qu'il va rentrer dans l'univers Justice League? Alors, en fait, souvent, le personnage d'Aquaman est introduit par l'arrivée des super-héros. Il y a des tensions, les États se militarisent un peu, et il y a on va dire qu'il y a un formant de guerre. Là, souvent, il y a 2 axes. Le premier axe, c'est la nation des Amazones, qui est représentée par Wonder Woman, qui est une membre des Amazones, ou la nation d'Atlantis, représentée par Aquaman, en fait, viennent pour également dire attention, si vous me foutez le bordel sur la planète, nous on est là et on sera la contre-force, on va vous laminer. Après, plus simplement, je suppose que s'il y a une force venue de l'extérieur, au hasard Darkseid, qui arrive pour menacer toute la planète, il va y avoir toute une discussion pour essayer de les ramener dans le clan des humains, en disant vous êtes sur la planète Terre comme nous, vous avez intérêt à venir avec nous, sinon on va perdre la guerre et la planète entière sera ravagée. Mais dans le dernier comics Justice League, il y a eu un reboot il n'y a pas très longtemps, il y a plusieurs tomes d'ailleurs qui sont sortis en France. Darkseid arrive dès le début de la Justice League, c'est comme ça qu'elle se forme d'ailleurs. Et en fait, Aquaman sort de l'eau de nulle part en disant la Terre est menacée, je viens vous donner un coup de main, sinon vous n'allez pas y arriver, quoi. Est-ce que ça peut être aussi Aquaman qui fait le premier pas et qui dit vous êtes en galère
Tenez mon triton. Les deux sont possibles. Tiens, mon petit triton. Les deux sont possibles. Il y a tellement d'arcs, il y a tellement de reboots sur les différents personnages de DC, comme chez Marvel, que pour le coup, j'ai envie de dire, là, je suis pas rentré dans le détail de exactement un arc. Qu'est-ce que je pense qui va arriver ? C'est globalement ça que ça a l'air dans le sens que ça a l'air de prendre. Après, est-ce que c'est Aquaman qui vient vers eux ou est-ce que c'est eux qui vont vers Aquaman ? Est-ce que c'est Batman qui s'est mis en mission, comme il est un peu, on a l'impression qu'il le dit à la fin, qui dit I won't fail him in death, je ne lui faillirai pas dans la mort. Failed him in life. I'm failed him in life. Bah après, Qui va les le ramener tous fait ensemble. que ce soit, par exemple, les super-héros actuels qui aillent chercher Aquaman, ça me fait énormément penser à Star Wars épisode 1 avec Padmé qui va chercher les Jar Jar Binks. Like. C'est ce que j'allais dire. Et ça me fait aussi beaucoup penser, alors j'espère que je confonds pas de comics, mais à Iron Man qui va chercher Namor, je crois que c'est dans House of M. Si je dis pas de en tout cas, il y a un moment où Iron Man va chercher Namor dans l'univers Marvel. Il va le même dans Civil War. Oui, dans Civil War. Ouais, j'ai confondu avec House of M. Ça fait très Marvel, ça fait très Star Wars. Peut-être que là, finalement, le plus simple pour faire entrer Aquaman, c'est Darkseid qui arrive, qui rase tout, et Aquaman qui dit bah non, ça je peux pas le laisser passer. Autre question rapide, comment est-ce qu'on fait pour faire la Justice League sans Green Lantern ? Bah, on fait la Justice sans Green Lantern. Mais tu penses vraiment qu'ils vont le faire ou qu'ils vont introduire Green Lantern quand même ? En fait, le truc, c'est que Green Lantern, grosso modo, c'est un flic spatial. Donc, s'il y a Darkseid qui arrive, il y a de fortes chances qu'il y a un flic spatial qui vienne aider, etc. Ça, c'est la version la plus simple. La version normale, ce serait de dire on attend Justice League par 2 quand ils sont vraiment partis dans l'univers. Parce que peut-être la part 1, ça va être le combat sur Terre. Part 2, on va aller les défoncer sur Apocalypse. Et sur Apocalypse, là par contre, il y a de fortes chances qu'ils rencontrent d'autres personnes de l'espace et donc Green Lantern. Parce qu'il y a un truc qui est, en tout cas dans le comics que moi j'ai pu lire où il y a Darkseid et dont je viens de parler avec Aquaman qui arrive, c'est que il y a tout est très sombre, tout est très sérieux comme dans le film, sauf Green Lantern qui lui est un putain de clown. Non, c'est le Flash qui est souvent le clown. Ah bah là c'est Green Lantern qui fait des vannes. Hein. Il passe son temps à draguer tout le monde, etc.